Grande mosquée de la Riviera Golfe. À l'intérieur, ces imams, prédicateurs et prédicatrices du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, de la 2e et de la 3e promotion formés au Maroc. Ils écoutent attentivement la conférence sur le rôle de l'imam dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Kamara Aboubakar, au cours de sa conférence, a exhorté les guides religieux à être des artisans de paix et de cohésion. Les propos du conférencier appuyés par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, qui n'a pas manqué d'inviter imams, prédicateurs et prédicatrices venus du royaume chérifien à prôner les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la tolérance, l'amour et la paix. Nous sommes des humains, on est unis, mais on est divers. Mais le respect de la diversité est important, est essentiel. Et c'est sur ça que les imams ont été formés. Ceux qui sont déjà formés, qui sont sur le terrain, nous donnent satisfaction. On espère que ceux qui seront formés nous donneront la même satisfaction. Inch'Allah, l'islam de demain ne sera pas comme l'islam d'il y a des années. Heureux des bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien, Abdel Lamakek Ketani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, a félicité et encouragé les guides religieux formés avant de les inviter à être des exemples et des modèles dans la société, à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Les imams formés, j'espère qu'ils seront des vecteurs très importants de cohésion sociale dans leur milieu respectif. Des imams qui sont des sages, des imams qui sont des hommes de connaissance, des imams qui feront bien sûr rayonner autour d'eux la sagesse, l'amour et le partage, et surtout partager cette culture de paix et de cohésion sociale qui demain sera très utile pour le développement et la cohésion et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les conseils du président du COSIM et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, perçus 5 sur 5 par les imams et les prédicateurs qui ont tenu à témoigner toute leur gratitude aux autorités ivoiriennes et marocaines. À travers cette formation, il s'agit pour les responsables du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire de renforcer les capacités des imams en vue de leur permettre d'être d'excellents guides religieux. À l'issue de la cérémonie, louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions ont été faites pour le développement, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane du quartier PK18 Unicafé dans la commune d'Abobo a célébré sa 5e édition du Maoulid, une fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La célébration du Maoulid dans ce quartier s'est faite autour du thème « Le prophète Mohammed, modèle pour l'humanité ». À cette occasion, imams et guides religieux ont exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à adopter un comportement responsable et digne à l'image du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Ils n'ont pas manqué d'inviter les fidèles au respect de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi au respect des guides religieux musulmans et non musulmans. Les imams ont également demandé aux fidèles de prendre la prière au sérieux afin d'être des musulmans pieux et sincères. Le message des hommes de Dieu est bien perçu par parrains, fidèles musulmans et comités d'organisation. La célébration du Maoulid à Abobo PK18 a vu la participation de plusieurs autres guides religieux et prédicateurs venus des autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur. La commémoration de la naissance du dernier messager de Dieu à Abobo PK18 et Unicafé a pris fin par des prières et des bénédictions. Insécurité, terrorisme, phénomène des enfants en conflit avec la loi, crimes rituels, des phénomènes qui gangrènent la société et qui endeuillent de nombreuses familles. Phénomène qui inquiète la coordination des raïs de l'AMSCI, Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, du district des montagnes et de la région du Bafing. Ils l'ont signifié récemment à Guiglo au cours d'un séminaire de formation des imams sur les défis sécuritaires. Ce séminaire a regroupé plus de 200 imams venus des régions de Mans, de Diokoué, de Touba et de Guiglo. Ces guides religieux, durant 2 jours, ont été instruits sur la réponse que l'islam propose face à ces phénomènes. Nous faisons notre djihad à notre manière. C'est déplacer, faire des programmes
venir animer tout ça rentre dans le cadre d'aimer Allah. La coordination des rails de l'AMSCI du district des montagnes et de la région du Bafing est une plateforme de collaboration entre différents présidents de délégations régionales du Grand Ouest. Tous ont exprimé leur détermination à pérenniser cette activité qui a sa première édition. L'unité de la communauté musulmane de la diaspora. Ce thème était au centre de l'inauguration officielle du Centre culturel islamique de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire résidant à Hambourg en Allemagne. Centre culturel qui a une capacité de plus de 700 places. Cette cérémonie d'inauguration a vu la participation d'imams, de guides religieux et de fidèles musulmans venus de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie et de bien d'autres pays de l'Europe. À cette occasion, les guides religieux ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane vivant en Europe à plus de solidarité, d'entraide, d'union et de fraternité. Des vertus selon eux chères en islam. Religion de paix, de tolérance et d'amour. Invité spécial à cette cérémonie religieuse, Imam Dramé Moussa, ambassadeur de paix et président de l'Association mondiale des leaders religieux pour la paix et le développement, section Côte d'Ivoire. Il a invité les fidèles de l'Allemagne à adopter un comportement digne et responsable en respectant les lois du pays. L'imam Dramé n'a pas manqué de demander aux fidèles de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire résidant à Hambourg d'être réguliers à la mosquée en vue de soutenir l'imam Adama Silla, imam principal et recteur du Centre culturel islamique. À l'issue de la cérémonie qui a bénéficié du soutien de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, louanges, prières et bénédictions ont été faites pour accompagner les actions de paix et de développement du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Teguela, en langue koyaka, veut dire « qui se sont détachés de nous ». À environ 13 km de Séguéla, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Ourodougou, Teguela est le premier village du département de Séguéla. Il est situé à un carrefour entre les cantons Mébara au nord, Doha à l'est, Kourana à l'ouest est limité par le département de Vavois au sud. Dans ce village où la population est majoritairement jeune, l'islam est la religion dominante. Ainsi, à l'instar des communautés musulmanes des autres villes et villages de la Côte d'Ivoire, celle de Teguela a également célébré le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Appelé Domba en pays Koyaka, la célébration de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'est faite autour du thème à la cohésion en présence de plusieurs cadres de la région, des filles et fils de Teguela venus de différentes communes du district autonome d'Abidjan, des villes de l'intérieur du pays et de la diaspora. Les conférenciers, les imams Bakayoko Isiaka, Meïté Mustafa et Cheikh Karamoko Mamadou Samkade ont invité les fidèles à être des musulmans exemplaires, respectueux et tolérants. Des musulmans qui prônent autour d'eux la non-violence, la cohésion et la paix. Cette cérémonie religieuse a vu la participation des imams, des guides religieux, des prédicateurs et des fidèles venus des villages voisins. Louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions ont marqué cette cérémonie de reconnaissance au saint prophète, paix et salut de Dieu sur lui.
Le lendemain, sur la voie principale du village, les populations en fête. Chants et danses du terroir en vue de montrer l'importance de la célébration du Domba à Teguela. Fini le Domba et la célébration du Maolid 2019. Rendez-vous l'année prochaine pour la célébration du Maolid et du Domba 2019. L'association L'Amphi Hara Diabète d'Atekoubé, avec à sa tête Cheikh Diabaté Aboubakar, a célébré le Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, plusieurs conférences autour du thème « La cohésion sociale, la stabilité et l'amour » ont été animées par des guides religieux dont le cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Le conférencier n'a pas manqué d'inviter les fidèles de la communauté musulmane à prôner autour d'eux l'amour, la paix et le pardon. Des valeurs selon lui chères en islam. Les propos du calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, appuyés par le cheikh Diabaté Aboubakar, cette cérémonie religieuse a bénéficié du soutien de nombreux guides religieux et du ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba, profitant de l'occasion, a félicité et encouragé la communauté musulmane dans son ensemble, avec à sa tête le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cheikh Bouakari Fofana, pour les différentes actions menées en faveur de la cohésion et de la paix dans notre pays. La cérémonie du Maolid par l'association L'Amphi Hara Diabète d'Atekoubé était à sa 31e édition. Louanges, prières et bénédictions ont également meublé cette rencontre.